Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans cette vidéo sur le vocabulaire des 4 opérations de base. Les opérations que tu connais depuis l'école primaire. Je te prends pas pour un débile, pour un idiot, pour tout ce que tu veux. Mais ceci, bien que ça ne soit pas évalué tel quel dans le CE1D, c'est important. Pourquoi? Pour être sûr de savoir de quoi on parle. Parce que si tu sais pas ce qu'est la division du produit de 5 par 3 par la cinquième puissance de 2. Hein, je dis ça comme ça, je sais absolument pas ce que ça fait, ni voilà. Mais voilà, tu dois être un peu à l'aise avec le vocabulaire. Donc, première petite courte vidéo dans ce chapitre qui va expliquer un petit peu, on va rappeler simplement le vocabulaire de tout ça en donnant un exemple. Et tu vas voir oralement, parfois ça reste un peu barbare, mais c'est simple, il suffit de savoir parler français. J'espère que tu sais parler français. Quand je dis parler français, je parle pas pour les personnes qui parlent une langue étrangère, mais il faut maîtriser correctement ta langue, parce que sinon ça n'ira pas. Hein, les questions vont être posées de manière précise à ton examen au CERD, donc il faut connaître un peu le vocabulaire précis. Alors rapidement, hein, je promets de faire vite pour cette vidéo. Concernant l'addition, le premier élément, il s'appelle le premier terme. C'est le premier terme. Et attention, spoiler alert, le deuxième élément, c'est le deuxième terme. Le deuxième terme. Alors, pourquoi c'est important de dire un premier élément parce que parfois on te dira quelle est... Attends, on continue, tu vas voir après pour l'exemple. Solution, et d'ailleurs à exemple, je vais mettre S, parce qu'on va donner plusieurs exemples à chaque fois. Et la solution d'une addition, on appelle ça la somme. Je sais, t'as vraiment l'impression que je te prends pour un neuneu, t'as 14 ans, t'es un grand, ou t'es une grande, pardon les filles, mais là, j'insiste sur ce genre de détails parce que si on te dit calcule la somme dont le premier terme vaut le double du second, eh bien, dit comme ça peut paraître du chinois, et pourtant, calcule, mais exprime une somme dont le premier terme est le double du second, eh bien, si le premier terme, on va l'appeler par une lettre, parce qu'on parle d'algèbre aussi ici, hein. Si c'est la lettre A, si le premier terme c'est la lettre A, eh bien le A doit valoir, ce sera le premier terme d'une somme, je sais que c'est la solution d'une addition, donc je mets le signe plus, donc A est le premier terme et vaut le double du second, ben donc le second ça va être la moitié, et donc je vais diviser par 2, d'accord? Donc ça c'est une somme dont le premier terme vaut le double du second. J'aurais pu écrire aussi, que le premier terme vaut le double du second, donc ce sera 2A plus A. Tant que le premier vaut le double du second, ça marche. Donc tu vois, c'est pas simplement 3 plus 5 égale 8, 3 est le premier terme, 5 est le deuxième terme. C'est aussi bon. C'est aussi juste, mais voilà, c'est comme ça. Ok voilà. C'est bon pour l'addition. De toute façon, dans la deuxième vidéo, quand on parlera d'exponentiation, on parlera encore, je donnerai peut-être encore d'autres exemples de la manière dont on peut exprimer ça de manière un peu alambiquée, donc vocabulairement ça sera un peu compliqué, mais tu verras qu'en fait c'est très simple. Deuxième opération de base, la soustraction. Eh bien, comment que c'est difficile. Je ne parle pas bien français, je sais, je prône, je dis tu dois bien parler français, et moi je parle français comme un gamin de 2 ans, 3 ans, mais bon, c'est comme ça. Le premier élément, ce sera aussi le premier terme. Le deuxième élément, ce sera le deuxième terme. Et la solution d'une soustraction, c'est une différence. Alors, une différence. Alors, même chose. Si une phrase commence par « Quelle est la différence entre ?» Tu sais que tu vas devoir utiliser la soustraction. Un autre exemple, comme exemple, je vais prendre de l'addition aussi. Que vaut la différence entre 4? Quelle est la différence entre 4 et la somme de 2 et 1? Donc, la différence entre 4 et la somme de 2 et 1. La différence entre 4 et, ce qui va venir après, la somme de 2 et 1. Note ici, d'accord?
Donc je fais d'abord, d'un côté j'ai la somme, là j'ai la différence. Donc c'est pas comme si j'avais dit quelle est la somme de 4 et de la différence de 2 et 1. Donc si j'ai la somme de 4 et de la différence de 2 et 1, bien, la différence. Oh, bon, oui, humour de prof de maths, si tu comprends, eh bien, il y a un souci, c'est que tu finiras comme moi. Bref. La multiplication. Alors là, ici, à l'école primaire, on parlait de multiplicant, de multiplicateur. On parle plus du tout de ça. J'espère que tu le sais, hein. Tu viens pas de nulle part quand même. On parle des facteurs. Donc, multiplication, on aura le premier facteur et le deuxième facteur, ou second facteur s'il y en a que deux. Si on a un troisième, ce sera le troisième facteur. Même chose ici, premier terme, deuxième terme, troisième terme. Je sais pas, si c'est une addition où on additionne 74 chiffres, mais il y aura le 74e terme. La solution, c'est le produit. Le produit est la solution d'une multiplication. Donc quand on parle d'un produit de facteurs, hein, un produit de facteurs, il y a moyen de faire une super bonne blague avec la poste, mais je ne vais pas la faire parce que j'ai un tout petit peu de fierté quand même si ça ne se voit pas là tout de suite. Eh bien, si j'ai un produit de facteurs, c'est simplement une multiplication. Quel est le produit? Le produit de 3 et 4, ou le produit de 3 par 4, 3 fois 4, ou 3.4, on peut mettre le point, on va utiliser de plus en plus fréquemment le point. Alors ça peut être aussi le produit de la différence de 3 et 4, donc le produit de la différence de 3 et 4 par, et c'est le mot par ici, là tout à l'heure c'était le mot et, ici c'est ça le mot par qui va me donner le deuxième facteur. Donc le produit de premier facteur, la différence de 3 et 4, par la somme de 5 et 2, la somme de 5 et 2, ok? Bon, je calcule pas tout ça si vraiment t'as que ça à faire et que tu t'embêtes et que t'as pas envie de jouer à Fortnite ou à, je sais pas, on joue à quoi maintenant, à PUBG, je crois que c'est ça. Si t'as pas envie de jouer à ça, ben, tu peux t'amuser à faire les calculs, c'est gratuit, c'est compris dans le prix. Ensuite, la division, une division un peu particulière, c'est là qu'on va garder le vocabulaire de primaire. On parlera bien sûr du dividende. Dividende, attention c'est pas un A, c'est un E comme Dende pour les fans de Dragon Ball. De diviseur. Et tu sais quoi, je vais même mettre le D de diviseur en minuscule. Parce que quand on verra la division euclidienne, tu verras qu'on garde un certain code lettres. Et la solution, c'est un quotient. Donc quand je parle du quotient de 5, quel est le quotient de 5 et 2, ça va être 5 divisé en 2. Ou on peut l'écrire aussi 5 sur 2. Ça, on verra quand on verra les fractions. Quand on verra les fractions, on reparlera du fait que la barre de fraction, c'est une division. Je ne parle pas ici du reste parce qu'on en reviendra plus en profondeur sur le reste lors de la division euclidienne. Encore une fois, ceci n'est pas demandé tel quel dans le CE1D, ou alors ils ont vachement baissé le niveau, je n'engage que moi quand je dis ça. Donc je pense que ce qui est surtout important à maîtriser, c'est ce vocabulaire. Il faut jongler, il ne faut pas se poser la question 5 années quand on te dit quel est calcule le quotient de la somme de 5 et 2 et du produit de 3 par 4. Donc le quotient, regarde, on va mettre ici, calcule le quotient de la somme de 5 et 2 par le produit de 3 par 4. Et bien voilà, on a le quotient d'une somme par un produit. La somme de 5 et 2, le produit de 3 par 4. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le vocabulaire des 5 opérations. Tu remarqueras qu'on en a parlé
nous n'avons parlé que de 4 opérations, c'est parce qu'il y a une 5e, c'est le sujet de la 2e vidéo, c'est l'exponentiation, un mot super difficile à compliquer, mais en fait c'est simplement les puissances. Voilà,